Gloire à Jésus, c'est la journée que l'Éternel a faite et elle est pour nous un ardent sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Je remercie Dieu pour la joie qu'il met dans mon cœur et je prie que Dieu vous remplisse de joie aussi, que Dieu vous remplisse de paix, que Dieu vous remplisse d'amour et d'espérance. Alors aujourd'hui, le sujet que Dieu m'a mis de partager à cœur, c'est l'importance d'obéir à Dieu, même quand dans le naturel, pardon, l'importance d'obéir à Dieu, même quand dans le naturel, tout dit le contraire. Donc avant de commencer, on va prier et ensuite, on va laisser Dieu, le Saint-Esprit, s'exprimer. Alors, Père Céleste, je te remercie parce que tu nous permets de nous réunir une fois de plus encore pour partager ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci Père Céleste parce que ta parole est la vérité. Et quand nous connaissons la vérité nous affranchit. Merci Père Céleste pour toute la vérité que tu nous donnes à travers ce message d'aujourd'hui. Merci parce que nous sommes affranchis et nous ne sommes plus jamais esclaves. Parce que celui que le Fils rend libre est réellement libre. C'est donc le Fils nous affranchit, le Fils qui est Jésus-Christ. C'est donc le Fils nous affranchit. Nous serons réellement libres. Nous sommes donc réellement libres parce que Jésus nous a affranchis. Merci pour ta parole dans mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce message s'intitule Keïla. Keïla, l'importance d'écouter Dieu et de lui obéir, même quand tout dans le naturel dit le contraire. Alors, en fait, il y a un certain temps déjà, j'étais en prière dans la présence de Dieu, et quand le Saint-Esprit m'a rappelé un passage de la Bible qui m'avait interpellée. David, il est informé en fait que la ville de Keïla, donc Keïla en fait c'est un mot qui signifie qui est comme Dieu. Et en fait David, on vient informer David que cette ville de Keïla est en train d'être attaquée par les ennemis, les Philistins. Alors comme David le faisait régulièrement, il consulte Dieu pour savoir ce qu'il va faire. Et dans 1 Samuel chapitre 23 au verset 2, il nous est rapporté ceci. David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Et donc la réponse de l'Éternel, elle était très claire. Dieu lui a dit que c'était ok d'aller et de se battre et qu'il aurait la victoire dans ce domaine-là. Mais malgré ce que l'Éternel a dit à David, dans le naturel, les gens ont commencé à décourager David d'entreprendre cette bataille parce que franchement, dans le naturel, tout était contre eux de façon logique. Et ils ont suggéré à David des arguments logiques, des arguments, pardon, des arguments très logiques, factuels, légitimes et qui appuyaient leurs craintes. Pardon. Alors, c'est dans 1 Samuel chapitre 23, verset 3, on peut lire « Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda, et que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins ?» Donc en fait, les gens de David sont en train de lui dire déjà, Juda c'est petit, il y a des ennemis qui sont à peu près de notre taille, on n'est pas sûr de les vaincre. Alors si en plus on va s'attaquer à des Philistins qui sont plus grands que nous, plus forts que nous, qui ont plus de poids que nous, franchement, David, là ça va pas le faire. Donc en fait, David, quand il est allé la première fois dans la prière, Dieu lui a dit quelque chose. Maintenant, dans le naturel, les gens, quand ils observaient la situation, c'était des gens qui avaient l'habitude de faire la guerre, etc. Quand ils ont observé la situation, ils ont dit ah non, franchement, David, le choix que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Donc, en fait, il y avait deux choix différents. Il y avait ce que Dieu dit, et puis il y avait ce que les gens disaient, basé sur le naturel, basé sur les circonstances, basé sur l'expérience, basé sur la logique humaine. Alors forcément tout ça, ça a mis le doute à David, ce qui est très compréhensible parce que c'était un être humain aussi. Et donc ce que David a fait, il est retourné consulter l'Éternel une deuxième fois. Et la réponse de Dieu était toujours la même. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Dans 1 Samuel chapitre 12, verset 24. Donc en fait, David, il avait le choix entre obéir à Dieu malgré ses propres craintes et les arguments légitimes de ces gens, ou suivre la voie des gens tout simplement. Même je pense que David aussi c'est un être humain, donc peut-être qu'il avait un peu
peu pensé en fait, parce que tout ce que les gens nous ont dit, c'était logique en fait, c'était effectivement de façon naturelle et humaine, c'était logique. Enfin, les Philistins, ils étaient plus grands qu'eux, enfin, ils avaient des armes plus grandes, enfin, ils avaient tout plus dans le naturel. Et eux, ils étaient on va dire, dans un rapport de faiblesse par rapport aux Philistins. Donc, il y avait plein d'arguments. Et pour nous aussi, ça nous arrive parfois des situations dans la vie où dans le naturel, en fait, Dieu nous a dit quelque chose. On sait que c'est Dieu qui nous a dit, on est convaincu que c'est Dieu qui nous a dit, mais tous les gens dans le naturel, ils vont dire le contraire par rapport aux choses logiques, à l'expérience humaine, euh, aux circonstances, aux situations. Et donc, ça sera à nous, en fait, de faire notre choix et de choisir Dieu plutôt que ce que le naturel dit. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que nous marchons par la foi et pas par la vue. Et la foi, c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, voilà. David, il avait le choix entre obéir à Dieu malgré ses propres craintes et les arguments légitimes de ces gens ou alors suivre la voie des gens. Et moi, je dis gloire à Jésus parce que David a choisi d'écouter Dieu et ça a été une défaite écrasante pour les Philistins. Et oui, quand Dieu nous dit quelque chose, c'est parce qu'il sait que quand Dieu nous dit d'aller dans une direction, c'est parce qu'il sait qu'on va gagner. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 23 verset 5, David alla donc avec ces gens à Keïla et il se battait contre les Philistins, il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Gloire à Jésus. Alors, imaginez si David avait suivi ce qu'il voyait de ses yeux dans le naturel. Malheureusement, il serait passé à côté de cette grande victoire que l'Éternel avait en réserve pour lui et ses gens. Alors, quand Dieu nous dit quelque chose, même si dans le naturel tout est le contraire, même s'il y a des choses qui essaient d'être intimidantes et de faire peur, c'est important d'obéir à Dieu parce que Dieu couvre nos arrières. Parce que quand on obéit à Dieu, même s'il y a du danger potentiel, on est sûr que Dieu couvre nos arrières. Mais si on obéit à la voix des gens, les gens, eux, ils vont pas couvrir nos arrières. Au premier danger, voilà, des TTS, toujours tout ça. Donc, c'est à Dieu qu'il faut se confier. Donc, la conclusion de ce message, c'est vraiment, peu importe ce que tu vois et que tu ressens dans le naturel, peu importe ce que les gens autour de toi te disent, même ceux qui sont bien intentionnés, parce que les gens de David, ils étaient bien intentionnés. Non, ils avaient l'intérêt de David et leur propre... Enfin, ils pensaient à la vie de David, ils pensaient à leur propre vie, donc ils n'ont pas dit ça par méchanceté. Mais sauf que eux, ils n'ont pas écouté ils n'avaient pas consulté Dieu. Ils avaient consulté juste les éléments naturels. David, lui, il avait consulté Dieu. Donc, en fait, même si les gens qui sont bien intentionnés, ils ont une relation avec Dieu, ils te disent quelque chose, mais si Dieu t'a fait une promesse qui semble improbable et qui te demande d'agir, franchement, fonce. Parce que Dieu couvre tes arrières et ta victoire est assurée. Bien sûr, il faut d'abord être certain que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Jésus, il dit dans Jean chapitre 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc il faut être sûr que c'est vraiment Dieu. Parce que vraiment, là, effectivement, si c'est pas Dieu qui t'a parlé, tu es vraiment dans les problèmes. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, tu peux être sûr que Dieu va couvrir tes arrières. Et une des marques qui caractérise en fait la volonté parfaite de Dieu pour notre vie, c'est sa paix indescriptible. On a une paix indescriptible, surnaturelle, même s'il y a des circonstances dans le naturel sont troubles en fait. Et donc si tu n'as pas la paix de Saint-Esprit par rapport à ce projet, par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, euh, ça ne vient pas de Dieu. Si tu n'as pas la paix, ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu as la paix, malgré la situation, malgré les circonstances, malgré que en apparence, dans le naturel, tout a l'air d'être opposé, si tu as la paix de Dieu, si tu as la paix du Saint-Esprit, c'est que ça vient de Dieu, alors tu peux y aller. Comme dit Jésus, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Une fois que tu es sûr à 100% que c'est Dieu qui te parle, alors n'hésite pas et n'aie pas peur de faire ce que Dieu a dit, parce que ta victoire est assurée par Dieu. Et c'est valable en fait, cette attitude, c'est valable pour le choix de conjoint, pour le choix d'un emploi, pour le choix d'un investissement, ou pour n'importe quel autre domaine de la vie. Et donc moi je prie que Dieu nous accorde, comme à David, de toujours lui obéir, même quand dans le naturel tout est le contraire. Dans le nom de Jésus. Amen.
Donc, demeurons bénis, que la paix de Dieu soit avec nous et à bientôt.